vraiment fait pour moi. Et il doit faire beau rouler avec ça. Oui, bonjour Anne-Christine. Et cette voiture, c'est la DS. Et on apprend, grâce à vous, que la DS n'est plus uniquement un type de voiture, c'est devenu une marque. C'est vrai qu'en mars 2010, Citroën a sorti la DS qui était une ligne de produits. Ça a commencé avec la DS3, la DS4, la DS5. Et désormais, DS est une marque à part entière. C'est-à-dire que le groupe PSA Peugeot-Citroën dispose désormais de 3 marques, Peugeot, Citroën et DS. Alors c'est vrai qu'en Chine, lorsque la DS est sortie, tout de suite, il s'agissait d'une marque. Mais chez nous, il n'y avait pas de marque véritablement. Désormais, c'est une marque. Ça ne fait que 15 mois que DS est une marque. Et il y a eu la nouvelle DS5, il y a maintenant la nouvelle DS4 et un autre modèle qui s'appelle la DS4 Crossback. D'accord, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un crossover. Oui. Qu'est-ce qu'un crossover? C'est en fait une voiture qui a des allures de 4x4, Oui. qui peut Haute, être donc. un vrai 4x4, une voiture haute. Ça, c'est bien, ça. Et qui a plutôt un comportement de berline. Alors là, en l'occurrence, la Crossback n'est pas du tout un 4x4, elle n'a que les allures d'un 4x4. En fait, c'est ce qu'on recherche, nous consommateurs. C'est une voiture assez haute, Oui. qui ressemble à un 4x4, qui a un petit peu les attributs d'un 4x4. C'est assez rassurant, une voiture haute. Tout à fait. DS l'appelle le baroudeur chic. C'est un terme un peu de marketing, mais c'est vraiment ça. Et je vous propose de la découvrir. Nous l'avons essayé dans une très belle région, qui est la vallée de la Loire. On a fait un gros travail en termes de style sur nouvelle DS4 et DS4 Crossback. Nouvelle face avant avec la nouvelle identité de la marque DS. Donc avec la grille de calandre DS Wings qui type aujourd'hui toutes nos autos. Donc une grille hexagonale. Donc c'est vraiment la signature, le visage de toutes les futures DS. Et puis on retrouve également des signatures lumineuses qui sont là aussi extrêmement identitaires. On retrouve nos 3 petits modules LED qui sont aussi vraiment les yeux de la voiture et qui permettent de la reconnaître instantanément, que ce soit de jour ou de nuit. On a vraiment voulu donner un typage très différent entre les deux autos, puisque sur nouvelle DS4, on est sur un typage de voiture basse, très dynamique en termes de prestations. Et on est les premiers sur le segment C Premium à offrir la possibilité aux clients de personnaliser sa voiture. Pour DS4 Crossback, on est sur un typage clairement crossover. On reprend donc les attributs et les attentes des clients sur les crossovers, qui passent par des choses assez simples. Ils veulent une position de conduite haute et puis un design expressif. Ça passe par des éléments comme les barres de toit, des élargisseurs de roues. Elle a vraiment des très grandes roues avec une garde au sol surélevée de près de 3 cm. Ça permet quand même en termes de franchissement de passer dans des chemins de terre, des choses de la vie courante. Elle n'a pas de traction intégrale, elle n'est pas 4x4, parce qu'en fait on s'est tout simplement aperçu que les clients dans ce segment, à près de 70%, ils ne demandent pas en fait du 4x4 parce que c'est un usage plutôt, on parle de baroudeur chic pour DS4 Crossback, c'est plutôt un usage urbain finalement. Donc nous, ce qu'on a développé pour cette voiture, c'est un système de contrôle de traction intelligent. Donc c'est un système très simple qui permet de sortir à 80% des problématiques de la vie courante quand on va par exemple au ski en hiver. Donc ce système en fait permet de retrouver de la motricité sur chacune des roues et permet de se sortir de quasiment toutes les situations, notamment sur terrain glissant comme sur la neige ou la boue. Alors cet équipement de contrôle de traction intelligent, on l'a évidemment sur le DS4 Crossback avec sa vocation baroudeur, mais on le retrouve également sur bien sûr d'autres produits de la gamme. Bon, alors, moi, je la trouve très jolie. Moi, j'aime bien les voitures. Je la trouve très jolie. Et en plus, c'est une marque haut de gamme. Alors, c'est une marque haut de gamme. C'est une marque, on va dire, une marque premium, en opposition à une marque généraliste. Citroën est une marque généraliste. Peugeot, une marque généraliste. DS est une marque premium, haut de gamme, comme peuvent l'être Mercedes ou BMW. Et à titre d'exemple, sur cette voiture, on peut disposer d'une planche de bord qui est en cuir et faite à la main. C'est-à-dire que des selliers vont passer 8 heures à coudre cette planche de bord.
ça. Les sièges sont faits aussi peuvent être faits sur certaines versions par des cuir, selliers. Donc ouais. c'est vraiment le savoir-faire à la française et le haut de gamme à la française. C'est une vraie réussite. Alors ce n'est pas un vrai 4x4, en fait c'est un faux 4x4 mais une vraie bonne voiture. Alors, un faux 4x4, ça veut dire qu'il se met Ça veut en dire 4x4 quand besoin est. Alors là, il y a une motricité, ce qu'on appelle une motricité renforcée. Ça ne sera pas aussi efficace, on va dire, qu'un vrai tout-terrain. Cela dit, avec ce genre de voiture, on évite quand même de faire du tout-terrain. Et ça peut nous sortir on le disait, Thierry Bétros le disait dans le sujet, de 80% des situations. C'est-à-dire quand il y a un peu de neige, quand ça patine un petit peu, la motricité étant renforcée, on peut sortir d'un certain nombre de situations et c'est bien suffisant dans la vie de tous les jours. Absolument. Merci beaucoup Anne-Christine. Nous allons retrouver Laura. Bonjour Laura. Vous nous reparlez de la DS sur Internet, je crois. Justement, comment faire parler de soi sur le web? Eh bien, la marque Citroën a fait appel à Joël Dicker, l'écrivain, qui a testé en premier, selon la page Facebook de la marque, la voiture et a écrit une nouvelle qui sortira la semaine prochaine dans la DS4. Donc on attend de voir ce que ça donne. Et je voulais vous parler très rapidement d'une application que je trouve absolument géniale, qui s'appelle Scanauto. Lorsque vous découvrez une voiture dans la rue que vous aimez, il suffit de scanner sa plaque d'immatriculation. On vous donne sa valeur à l'Argus, toutes les informations sur la voiture, si jamais vous aviez envie de l'acheter. C'est un peu le Shazam de la voiture. Et l'application ne parle pas du propriétaire de la voiture? Pas encore, ça va arriver. D'accord. Merci beaucoup Laura, à tout à l'heure. Merci Anne-Christine. Tout de suite, la météo d'Anaïs Weidemir. Branchez-vous pour suivre la météo avec Écosystème. Recyclage d'appareils.